C'est de plus en plus compliqué et je vis seul. Mauvaise nouvelle de Pierre Vlelot. Vous connaissez sans doute cette bonne vieille histoire française. Un bourgeois parisien quitte femme et foyer pour se rendre à Rome où l'attend l'amour de sa vie. Dans le train, son cerveau se met à travailler, tant et si bien qu'arrivé en gare de Rome, ou de Vintimille, il saute dans un autre train pour revenir chez lui. Et ce, sans laisser d'autres traces que cette histoire. Eh bien, c'est à peu près ce qui m'est arrivé le mois dernier. Vous pensez si j'y réfléchis avant de vous l'écrire. Je vais faire moins long tout de même, mais sait-on où finit ce qu'on a commencé pour simplement animer cette conversation? Allons bon, je n'étais pas parti pour quitter, mais pour voyager et tenter de revenir avec un bon souvenir. Les stations balnéaires attirent aussi les gens de mon espèce. Je vis seul. Mais je vis, et pas trop mal d'ailleurs, s'il s'agit de mesurer l'existence à l'aune de la situation sociale. La mienne tient à un travail bien payé. Je ne suis pas un héritier. En fait, je n'ai hérité de rien. Il est vrai que j'ai rompu les ponts familiaux et même territoriaux. Je peux me payer quelques jours de vacances à la hauteur de ma classe, et même un peu au-dessus, car j'ai constitué, à défaut d'un capital, une épargne, ma foi, assez coquette. J'ai donc fait ma valise. Vous vous souvenez de cette soirée? Nous l'avions quelque peu arrosée. Je suis rentré chez moi, et me jetant sur le lit, je me suis écrasé sur cette valise. Ou plutôt, elle fut écrasée. Heureusement pour moi et pour mes vacances, la poignée m'a violemment labouré les côtes et je me suis souvenu que le train était à 23h et quelques. Je n'avais plus beaucoup de temps devant moi. Je suis redescendu. Vous n'allez pas me croire, mais le taxi m'attendait. Le chauffeur m'a fusillé du regard. Tant pis pour moi, si je ratais le train, il me conduirait à la gare comme vous lui en aviez donné l'ordre. Mais j'avais beau m'efforcer de me souvenir de vous, je n'y parvenais pas. J'ai même failli vomir. La voiture filait dans les avenues. Il pluvinait. Les essuie-glaces grinçaient. Le chauffeur, après s'être montré sinon bavard, du moins insolent, ne disait plus rien. Nous ne rencontrâmes aucun obstacle. Il grillait les feux rouges et les rues étaient désertes. Nous touchâmes le trottoir de la gare en moins de temps qu'il m'en a fallu pour vous donner une idée de la situation dans laquelle j'entrais inexorablement et petit à petit. La voiture stoppa en douceur. La course était payée. « Vous remercierez mes amis, dis-je au chauffeur, mais je ne les connais pas. » Je rougis, ce qui ne me coûta pas un gros effort en passant devant le métal poli d'un distributeur de cochonneries. Je me vis me voir. J'étais beaucoup moins jeune que la Parque, et je n'avais rien à dire. Le billet était dans ma poche. J'eus un moment de panique en le cherchant où il ne se trouvait pas. Un soldat en armes m'observait. Je n'ai jamais su engager la conversation avec ce type humain, autant que je pense que rien ne différencie ce que nous appelons abusivement les races, autant il me semble qu'il est nécessaire d'étager les hommes sur l'échelle de la valeur, et j'imagine qu'il est plutôt facile de juger ses voisins de barreau, alors que tout ce qui se situe au-delà de ces proximités verticales appartient au domaine de l'inconnu, et particulièrement ces catégories inaccessibles, qui s'illustrent dans le bas, par des occupations aussi bêtes que peu gratifiantes. Enfin, mon billet fut composté par la machine, et je pus me rendre sur le quai où m'attendait le train. Je n'y avais pas réservé. À l'époque dont je vous parle, c'était donc il y a plus d'un mois, on pouvait voyager librement, à condition de s'acquitter du prix du transport. C'était bien là la seule entorse au principe de liberté qui inaugure notre saint système de valeurs. On fait ce qu'on peut dans ce monde de merde. Je montai donc. Le wagon était désert. Je consultai l'étiquetage sans me presser. Il était 11h passées. J'ignorais la suite de l'horaire, mais je n'étais pas en retard. Ma tête n'avait pas cependant retrouvé sa place sur mes épaules, et mes jambes me portaient toujours un peu sur le côté,
et sans cette régularité du pas qui désigne en principe le citoyen en état de conduire, j'avais hâte de me jeter dans un fauteuil près de la vitre si c'était possible, afin de trouver le sommeil et d'en rêver le moins possible. Le wagon était vide pour l'instant. Je me demandais s'il le resterait. J'en profitais pour uriner contre une porte qui refusait de s'ouvrir. Cette délivrance solitaire et cachée me fit un bien fou. J'étais bien décidé à ne pas m'en vanter. Le train démarra à cet instant.